Bonjour à toutes et à tous, je vous propose de définir ensemble votre type de peau. Vous savez que votre type de peau se décline en fait en plusieurs versions. Il y a les peaux grasses, mixtes, sèches, mais il faut aussi faire attention au degré de sensibilité de votre peau. Est-ce que c'est une peau hyper réactive? Et puis aussi au taux d'hydratation de la peau. Est-ce qu'elle est déshydratée et donc inconfortable? Pour bien analyser votre type de peau, on va d'abord nettoyer la peau en profondeur avec un gel moussant sans savon. Par exemple, en voilà un ici, vous en trouvez en magasin bio sur internet. Vous trouvez aussi du savon sans savon en pharmacie, ça peut le faire. Pourquoi sans savon? Parce qu'on veut bien respecter le pH de la peau. Et puis après, on va passer avec un coton sur le visage un tout petit peu d'hydrolat. Vous savez, de l'eau. Ici, j'ai de l'hydrolat de lavande, vous pouvez prendre de l'eau de rose, de l'eau de bleuet. Quand la peau est bien propre, on va observer cette peau avec un miroir grossissant. Et qu'est-ce qu'on va observer? Eh bien d'abord le grain de peau. Est-ce qu'il est épais ce grain de peau? Et est-ce que les pores sont visibles et bien ouverts? Alors si les pores sont visibles sur le nez, le menton et le front, et qu'à ces endroits la peau est épaisse et plie de façon épaisse, alors que sur le reste du visage non, c'est la peau mixte. Ce sera la peau grasse si ces pores visibles et dilatés sont présents sur tout le visage et si la peau est bien épaisse sur tout le visage. En plus, je vous rappelle que 30 minutes après le nettoyage, si vous vous passez un Kleenex sur le visage comme ceci et que ce Kleenex, lui ou si vous voulez, contient un peu de sébum, c'est probablement une peau grasse ou une peau mixte à tendance grasse également. Vous voyez que moi, pour le coup, j'ai une peau mixte. Hop là. Et vous ne le voyez sans doute pas à la caméra, mais ça colle un petit peu au niveau du front. Alors, pour la peau sensible, on observe les rougeurs. Est-ce qu'il y a des rougeurs sur les joues? Et est-ce que les vaisseaux sanguins sont visibles à travers la peau? Parce que ces vaisseaux sanguins se dilatent, se contractent, à un moment donné cassent et provoquent la coupe rose. C'est un signe de sensibilité, la coupe rose. Pareil au niveau des cernes bleues. Les cernes bleues autour de l'œil sont également un signe de fatigue vasculaire, de faiblesse vasculaire. Attention, là aussi, ça peut dénoter une sensibilité au niveau de la peau. Quant à la peau sèche, la peau sèche, elle est très rare en fait. La peau sèche, c'est la peau qui tire vraiment, qui desquame lorsqu'on la frotte, de petites pellicules s'en échappent. Et croyez-moi, peu d'entre vous ont la peau sèche, c'est très rare au niveau dermatologique. La plupart d'entre vous ont peut-être la peau déshydratée. Et dans ce cas-là, la peau se plisse comme du papier de soie froissé lorsque vous la malaxez comme je suis en train de le faire ou lorsque vous la pincez très légèrement. Voilà, alors adapter son soin à son type de peau, c'est une évidence. Attention cependant, il ne faut pas trop exagérer puisqu'il y a beaucoup d'abus marketing. On vous fait croire que vous avez tel type de peau pour vous vendre quelque chose. Moi, la seule chose que j'ai à vous vendre, c'est mon livre « Adopter la Slow Cosmétique » qui contient bien des conseils pour tous les types de peau. Et croyez-moi, souvent les recettes sont à la cuisine plutôt qu'en parfumerie.